Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez donc cette vidéo. Bon, il s'agit d'une vidéo de présentation du logiciel Factus Pro. Factus Pro est un logiciel que nous avons déjà présenté la semaine dernière du côté la partie numéro un qui parle de comment installer Factus Pro. Voilà le logiciel Factus Pro, l'icône installé sur le bureau actuellement. Euh, cette fois-ci, nous allons parler de comment utiliser Factus Pro. Donc, c'est parti. On clique sur Factus Pro, sur l'icône. Là, ça va s'ouvrir dans quelques secondes. Voilà. Et quand ça s'ouvre, automatiquement, vous verrez donc ici une boîte à propos de l'auteur. Dans 3 secondes, ça disparaît. Et vous verrez donc l'interface d'accueil. Ici, c'est l'interface d'accueil, là où vous aurez à faire tout ce que vous voulez faire. Donc, on va commencer. Bon, avant donc de faire quoi que ce soit, la première des choses à faire, c'est de paramétrer les informations qu'utiliseront donc, ou bien l'information qu'utilisera donc votre logiciel. Il s'agit essentiellement de paramétrer la raison sociale, et les numéros de téléphone, etc. L'entête de la facture. L'entête et le pied de page de la facture. Donc pour aller, on va donc dans paramètres. Cliquez sur paramètres. Vous verrez donc une information renseignement. Bonjour Factus Pro salle E. Donc voilà, Factus Pro salle E, c'est le nom d'entreprise par défaut du logiciel. Donc vous pouvez donc le changer sans souci. Et c'est ce qu'on va faire. Voulez-vous identifier ou modifier les paramètres de votre société? Conseil, si vous avez déjà identifié votre société, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le bouton non afin de garder vos anciennes données. Donc ici, on veut bien et belle identifier notre société puisque Factus Pro n'est pas notre société. On veut donc bien le reparamétrer. Donc on clique sur oui. Vous verrez donc ici un formulaire qui s'ouvre à vous. Donc, ici, on va essayer de mettre le nom de notre entreprise. Je vais prendre comme exemple Lucas Entertainment. Excusez-moi pour ma maladresse. Lucas Pro. On vient donc à la ligne. L'activité, on peut mettre commerce général. Commerce général et prestation de service. Et prestation de service. Voilà. Maintenant, pour l'adresse, on peut mettre 151 rue Pao. Peut-être Bebassadi, par exemple. Bebassadi. Ensuite, on vient ici, on choisit la nature juridique, qui peut être soit établissement, salle U, etc. Donc, on peut prendre salle U, par exemple. Le capital, on met, je sais pas, 1 million. Voilà, on vient ici, le BP, on peut mettre 86 X hein, pour éviter de prendre quelque chose. Voilà, Lomé. On peut venir ici, on met Togo. L'adresse mail, on peut prendre Lucas Pro @gmail.com. Téléphone, vous paramétrez toutes les informations nécessaires. 62, excusez-moi, voilà, 62 55 46. On vient là, on paramètre le numéro de téléphone 92 67 01 75. Ici, on peut le laisser par défaut. Si par exemple vous êtes dans une zone où vous utilisez par exemple le Maroc, là on peut changer tout ceci par dirham ou ce que vous voulez, ou bien si c'est pas le franc CFA, ou bien si c'est le CFA guinéen, vous pouvez changer, etc. Ou bien le franc guinéen. Donc voilà un peu. Ensuite, d'abord vous validez la saisie, ajouter. Les informations ont déjà été ajoutées. Vous cliquez sur suivant pour le reste. Ici par exemple, il faut rentrer les données bancaires. Donc à ce niveau, on va tout simplement mettre le nom de notre banque. On va mettre par exemple Aura Bank.
Donc ici, on va mettre nos coordonnées bancaires. Ici, par exemple, je peux prendre Aura Bank. Ou bien je peux prendre Bank of... Bon, Aura Bank, c'est pas grave. Aura Bank. Je viens ici, je mets le numéro de coordonnées, le numéro de compte. 22, bon, juste, je sais pas. Voilà. Je viens ici, je mets le numéro fiscal. Le numéro d'identification fiscale de ma société. Je viens ici, je mets le régime fiscal qui peut être réel avec TVA par exemple. Le numéro c'est RCCM, je mets TG-X, voilà, pour éviter de prendre, voilà. Donc ici, on peut mettre également le numéro CFE, Centre de formalité des entreprises de votre pays. Donc on peut prendre, je sais pas trop, X, Y, on met le numéro à ce niveau. Bon, une fois que c'est fait, vous cliquez sur ajouter, ensuite sur fin. Bon, une fois que c'est fait, les données ont été paramétrées avec succès. Donc vous venez dans la prochaine étape, consisterait donc à paramétrer les données relatives à vos clients. Donc ici, vous allez cliquer sur client, ça vous ramène sur cette page. Ça vous permet tout simplement d'ajouter, bien de créer vos différents clients. Quand vous venez dedans, vous verrez donc par défaut certaines informations que vous pourrez toutefois modifier ou effacer carrément selon votre souhait. Donc ici, supposons que j'aimerais ajouter un nouveau client, il suffit seulement de cliquer sur formulaire. Ce formulaire apparaît donc dans la partie société. Je peux mettre le nom de la société. Je peux mettre peut-être ZB Gang, ZB Gang Sarl U par exemple. Je viens au niveau du NIF, je mets le NIF de la société. Je viens ici, je mets le BP. Ici, je mets l'adresse. Je peux mettre Agbalé-Pédo par exemple, Agbalé-Pédo-Gan. La ville, c'est Lomé. Togo, ça le donne par défaut, mais au cas contraire, vous pouvez l'effacer et remettre autre chose. Ici, on met le numéro. Là, le numéro de téléphone, on met ici le numéro cellulaire, etc. Une fois que c'est fait, on peut laisser. On vient ici, on met le mail. On peut mettre zbgang @gmail.com. Ici, c'est les données qui correspondent donc à l'identification du responsable avec qui vous êtes souvent en contact au sein de l'entreprise. Donc, on peut mettre monsieur Gangster. Voilà, ici, 96 85 74 56. On clique sur ajouter. Êtes-vous certain de vouloir ajouter ce client? Oui. Donc une fois que c'est fait, vous verrez que nous avons bien et belle ZB Gang Sal U, nous avons Agbalé-Pédo-Gan, Lomé Togo. Vers là, vous trouverez zbgang@gmail.com, Monsieur Gangster. Ici, vous avez le numéro de téléphone de Monsieur Gangster. Donc c'est un peu ça. Il peut arriver aussi que certaines données soient erronées. Donc, on peut également modifier ou carrément supprimer. Donc, je viens ici, je peux cliquer sur ZB Gang. Supposons que j'aimerais effacer le nom Monsieur Gangster et je veux mettre plutôt Monsieur Roger. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'avais mis Gangster pour pouvoir le modifier après. Donc, on met Monsieur Roger. On vient ici, on clique sur modifier. Êtes-vous certain de vouloir modifier ces données? Oui. On clique dessus, vous verrez que désormais, si vous venez, vous défilez vers là, vous avez plutôt Monsieur Roger et non Monsieur Gangster, ce qui est fait. Maintenant, on peut, si on veut, effacer une donnée de la liste. Donc, je clique sur le formulaire. Je choisis ce que je veux effacer. Supposons que je veux effacer la ligne GECO. Je clique dessus, ça apparaît ainsi. Je clique sur supprimer. Automatiquement, cela vient d'être effacé de notre liste. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire à ce niveau. Ensuite, je reviens dans l'accueil. Si on veut paramétrer les produits ou bien les articles que nous vendons,
Il suffit seulement de cliquer sur produit, mais ici c'est un peu sécurisé parce que l'accès n'est pas donné à tout le monde de pouvoir modifier les quantités des articles. Donc nous avons protégé ici, c'est très important. Donc quand vous cliquez dessus, il va falloir donc taper un mot de passe que seul l'administrateur pourra donc connaître. Donc on tape le mot de passe, on vous dit mot de passe entrée, accès inventaire autorisé. Ça veut dire que le mot de passe est juste. Donc quand vous cliquez dessus, vous venez automatiquement dans la plateforme produit. Actuellement nous avons 8 produits à notre disposition. Donc on vient, si par exemple il s'agit donc de, voilà, c'est le même règle, hein, c'est le même règle. Quand vous voulez ajouter, modifier, supprimer. Donc on va pas trop durer là. Je vais donc quitter, c'est le même règle. Accueil. Ici maintenant, après on va maintenant parler de la partie facture, qui est très important aussi. Voilà, vous cliquez dessus. Voilà maintenant l'interface de facturation. Dans l'interface de facturation, voilà, vous avez, si vous remarquez bien, voilà le nom de la société qu'on vient de créer au début, Lucas Pro, commerce général et prestations de services, 151 rue Pao, etc., avec les numéros de téléphone. Voilà, ici vous avez en bas les données que vous avez également, voilà, coordonnées bancaires, voilà, banque numéro, et à ce niveau vous avez facture payable alors de Lucas Pro. Ça se fait automatiquement. Salle U au capital de 1 million, SCCM, etc. Toutes les données que vous venez de rentrer sont là.